Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui corriger l'exercice 3 de notre sujet Centre étranger 2017. Alors c'est un sujet, un exercice censé représenter une situation concrète issue du domaine médical, alors qui peut traditionnellement en effrayer certains, mais il faut vraiment se concentrer sur la partie mathématique. N'essayez pas d'imaginer comment les médicaments qui sont évoqués dans cet énoncé ont tel ou tel effet sur le corps humain. Donc, ce qui va être important, c'est de repérer quelques mots-clés. Et parmi ces mots-clés, il n'y a pas la pharmacocinétique. Vous n'êtes pas censé avoir des connaissances dans ce domaine. Donc, ce domaine qui étudie l'évolution d'un médicament après son administration dans l'organisme, en mesurant sa concentration. Je vous laisse lire l'énoncé avec moi. Sa concentration plasmatique, c'est-à-dire sa concentration dans le plasma. Donc on vous explique, on vous définit ce que c'est que la concentration plasmatique. Mais la seule chose qu'il faudra retenir lorsque vous démarrez cet exercice, c'est que la fonction f de t modélisera cette concentration plasmatique. C'est tout ce que vous avez à retenir, avec les unités nécessaires. Donc, on étudie dans cet exercice l'évolution de la concentration plasmatique chez un patient d'une même dose de médicament, en envisageant différents modes d'administration, d'où les trois parties qui vont suivre. D'abord, par voie intraveineuse. Alors, le moment important, c'est on note f de t, la concentration plasmatique. Voilà. Vous retenez que lorsque vous voyez dans l'énoncé l'évocation de la concentration plasmatique, c'est f de t, point. Après, c'est des maths. Exprimé en microgrammes par litre, donc là, c'est l'unité, il faut la respecter, du médicament, au bout de t heures, donc l'unité qui est utilisée pour t, ce sont des heures, pas des minutes, pas des jours, pas des secondes, des heures. Au bout de t heures après l'administration par voie intraveineuse. Le modèle mathématique est f de t égale 20 exponentielle de moins 0,1 t, avec t qui prend des valeurs positives ou nulles. Très important. Vous n'envisagez pas des temps retour en arrière. La concentration plasmatique initiale du médicament est f de 0 égale 20 microgrammes par litre. Bon là, il suffit de remplacer t par 0 et on voit bien qu'f de 0 est effectivement égal à 20 microgrammes par litre. La demi-vie du médicament est la durée en heures après laquelle la concentration plasmatique du médicament est égale à la moitié de la concentration initiale. Déterminez cette demi-vie. Notez T05. Alors là, il faut bien avoir conscience qu'il ne faut pas s'être noyé dans la longueur de cet énoncé. Vous vous concentrez sur l'aspect mathématique. Il faut comprendre quand même la question, est égale à la moitié de la concentration initiale. La concentration initiale, c'était 20 microgrammes par litre. Donc la moitié, ça fait 10 microgrammes. Il faut donc que vous cherchiez T tel que f de t est égal à 10. Vous avez donc une équation à résoudre où l'inconnu est t. Je vous laisse faire. Deuxièmement, on estime que le médicament est éliminé dès que la concentration plasmatique est inférieure à 0,2 microgrammes par litre. Alors, et les mots importants ici, c'est concentration plasmatique, donc f de t, inférieure à 0,2 microgrammes par litre. Déterminer le temps à partir duquel le médicament est éliminé, on donnera le résultat arrondi au dixième. N'oubliez pas cette exigence de l'énoncé. Vous répondez à 10 moins 1 près, un chiffre après la virgule. Donc là, f de t inférieur à 0,2, il s'agit de résoudre une équation. Et donc, je vous laisse également déterminer l'ensemble des solutions. Alors, c'est pas, on va chercher l'ensemble des solutions, mais on vous demande déterminer le temps à partir duquel. Donc, en fait, ça va être la borne de l'ensemble des solutions qui va fournir la réponse. En pharmacocinétique, question 3, on appelle ASC, ou R sous la courbe, le nombre limite de l'intégrale
de f de t dt, intégrale de 0 à x. Bon, on appelle ASC R sur la courbe, on va dire qu'on est en cohérence avec l'interprétation graphique du calcul d'une intégrale, de la valeur d'une intégrale. Vérifiez que pour ce modèle, l'ASC est égal à 200 microgrammes. Alors là, il s'agit, dans un premier temps, de calculer l'intégrale de 0 à x de 20 exponentielle de moins 0 à 1 t dt. Vous déterminez une primitive de f, j'imagine que vous savez faire par la suite, et donc il va y avoir la limite du résultat qui dépendra de x, parce qu'une des deux bornes est égale à x, ça va fatalement dépendre de x, et il va y avoir, vous allez voir apparaître dans le résultat quelque chose qui ressemblera à exponentielle de moins 0,1 x, donc vous aurez à déterminer la limite quand x tend vers plus infini, il faudra utiliser la limite des fonctions composées. D'abord chercher la limite de moins 0,1 x quand x tend vers plus infini, donc moins l'infini, puis la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers la limite de l'exponentielle de grand x, en l'occurrence, quand grand x tend vers moins l'infini, et vous trouverez 0. C'est ça qui permet d'évacuer la problématique du petit x. Voilà, et on trouvera 200, effectivement. Partie B, administration par voie orale. C'est un autre modèle. G de T, c'est toujours la concentration plasmatique. C'est toujours la même unité pour le résultat, microgrammes par litre. Le temps est toujours en heures, exprimé en heures. T, le temps donc, est toujours positif ou nul. Cette fois-ci, la concentration plasmatique initiale est égale à 0. Voilà, c'est tout ce que dit cet énoncé. Démontrer que G' de t est égal à un temps, peu importe. Alors là, vous avez deux façons de procéder qui s'offrent à vous. Donc vous calculez G', vous partez de la G de t de l'énoncé, 20 facteur 2, ce qui est entre parenthèses. Vous dérivez, et si vous avez des difficultés à arriver à G' de t, vous pouvez donc vous interrompre après avoir dérivé G de t, de prendre celle qui vous est fournie dans l'énoncé et de développer la parenthèse. 20 exponentielle de moins t fois 1 moins 20 exponentielle de moins t fois exponentielle de 0,9t. Et en fait, normalement, vous devriez arriver au même résultat que celui que vous obtenez lorsque vous dérivez G de t. Ou alors, la méthode la plus attendue ici, c'est vous factoriser par 20 exponentielle de moins t la G' de t que vous avez obtenue. Deuxièmement, étudier les variations de la fonction G sur l'intervalle 0 plus infini. Ici, il s'agit de, par exemple, chercher lorsque G' de t est supérieur à 0, donc de résoudre une inéquation, et surtout pas de résoudre une équation. Vous allez trouver quand la dérivée s'annule, mais comment vous allez justifier le fait qu'elle soit positive ou négative à gauche de cette valeur ou à droite. Donc là, le seul moyen rigoureux de déterminer les variations de la fraction G, donc tout d'abord de rechercher le signe de cette dérivée, c'est de résoudre une inéquation. Peu importe si c'est G' de t supérieur à 0 ou G' inférieur à 0, ça fournira les mêmes variations à la fin. En déduire la durée à partir de laquelle la concentration plasmatique du médicament est maximale, là, on pressent, avant même de le faire, que cette fonction va être croissante puis décroissante. Parce que si ce n'est pas le cas, enfin s'il n'y a que deux variations différentes, et que c'est décroissant puis croissant, là, ça sera plutôt un minimum. Donc là, on peut conjecturer que cette fonction sera croissante puis décroissante. On va arriver à la partie C. N'oubliez pas qu'on donnera le résultat à la minute près. Alors peut-être un petit point sur la vraisemblance des résultats. Donc quand même, il s'agit de temps pour les médicaments d'être efficaces, de temps
pour disparaître de notre organisme. Les résultats, ils ne seront pas du domaine de plusieurs jours, plusieurs semaines, enfin, plusieurs semaines en tout cas. On ne peut pas trouver des semaines et des semaines dans cet exercice. Donc, il y aura, selon toute vraisemblance, les résultats seront compris entre quelques heures et voire quelques jours. Donc, réfléchissez bien à la vraisemblance de vos résultats, quand même. Partie C, administration répétée par voie intraveineuse. Bon, bah là, on a un autre modèle qu'on va exprimer à l'aide d'une suite définie par récurrence. Je passe l'énoncé. La suite par récurrence qui permet de déterminer la concentration plasmatique. Alors cette fois-ci, on modélise par une suite. Hein. Donc c'est une modélisation discrète. UN plus 1 égale 0,5 UN plus 20. Normalement, vous avez l'habitude de voir ce type de suites qui sont des suites arithmético-géométriques. Tout en temps classique, c'est donc de déterminer une expression explicite de la suite UN en effectuant une démonstration par récurrence. Donc il s'agit du premièrement. Là, bon, écoutez, normalement c'est assez classique, donc vous vérifiez l'initialisation, vous abordez la partie de l'hérédité, donc il faut effectuer l'hypothèse qu'il existe un cas pour lequel UK est égal à effectivement 40 moins 40 fois 0,5 puissance k. Et après, pour la question de l'hérédité, il faut donc prouver que cette formule est vraie au rang k plus 1. Vous partez de UK plus 1 égale 0,5 UK plus 20, c'est-à-dire la définition de la suite, sous sa forme de définition par récurrence, et vous essayez, dès que possible, d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Et normalement, tout se passe bien sans trop de difficultés. Je vous laisse faire. Déterminer la limite de la suite UN lorsque n tend vers plus infini. Bon, bah là, vous avez la petite portion 0,5 puissance n, qui est une suite géométrique de raison 0,5 qui est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de cette suite sera égale à 0. Bon, on voit très rapidement que la limite de UN sera égale à 40. On considère que l'équilibre est atteint dès que la concentration plasmatique dépasse 38. Bon, voilà, cette fois-ci, vous avez à résoudre encore une équation qui est UN supérieur à 38. Enfin, déterminer le nombre minimal. Bon, je vous laisse vous débrouiller pour savoir si c'est... De toute façon, ça ne donnera pas une valeur exacte UN supérieur égale à 38. Donc, vous résolvez UN supérieur strictement à 38. Et alors là, pour pouvoir résoudre cette inéquation, je crois que je peux vous conseiller de manière avantageuse d'utiliser la formule a puissance b égale exponentielle de b ln de a. Donc je vise le 0,5 puissance n, que vous aurez avantage à transformer en exponentielle de n ln de 0,5. Et surtout, n'oubliez pas que ln de 0,5 est négatif. Et donc, si vous multipliez chacun des membres par ln de 0,5, chacun des membres de cette inéquation, il va falloir changer le sens de l'inéquation. Si c'est un supérieur, ça devient un inférieur. Voilà, bah écoutez, je vous laisse poursuivre seul votre travail sur cet exercice et je vous dis à très bientôt. Générique. Et maintenant.